Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale, je dirais. Vous avez vu dans le titre, nous allons parler de cycle de fertilité chez la femme. C'est un sujet qui me passionne. Moi-même, j'ai utilisé mon cycle de fertilité pour concevoir un enfant ou alors en tant que contraception naturelle. Peut-être que c'est votre cas aussi. Dans le cas où vous n'arrivez pas à tomber enceinte, peut-être que ça pourra vous aider de comprendre en fait comment votre corps fonctionne. Et dans le cas où vous ne voulez pas prendre de contraception, et ça c'est tout à fait compréhensible, c'est mon cas, ou alors que vous voulez sortir de la contraception et vous ne voulez rien prendre, cela peut vous aider aussi. Donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Alors j'ai fait cette vidéo il y a quelques années déjà, en 2014 il me semble, en 2015, je ne suis plus trop sûre, mais la qualité de vidéo et la qualité du son n'était pas très bien. Du coup, j'ai pensé refaire cette vidéo avec des petits updates aussi. Il est tellement important pour toutes les femmes de connaître leur cycle de fertilité. Saviez-vous que vous n'aviez que quelques jours de fertilité sur tout le mois, sur tout votre cycle? Saviez-vous que vous ne pouvez pas tomber enceinte si vous êtes hors de votre période de fertilité? Il y a tellement de questions en fait et tellement de choses que nous ne savons pas, nous en tant que femmes. Et j'ai voulu partager ça avec vous pour vous donner en fait la possibilité de choisir et de lire plus librement. Parce que je trouve que la connaissance et l'éducation nous permettent d'être plus libres de faire des choix parce qu'on connaît toutes les facettes du jeu. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Chaque femme a un cycle différent. Différent dans le sens où on n'a pas tous nos règles le même jour. Nos règles ne durent pas tous la même durée. Il y a aussi beaucoup de similarités. Le premier jour de notre cycle est toujours le premier jour de nos règles. Et le jour 14 est très souvent le jour de notre ovulation. Certains cycles peuvent durer 28 jours, d'autres peuvent durer 31 jours, d'autres 29, d'autres 30 jours. Donc cela va vraiment dépendre de vous. Moi, pour m'aider, donc soit j'utilise mon agenda et je note quand est-ce que j'ai eu mes règles, le jour de mon ovulation, ou alors il y a aussi beaucoup d'applications gratuites qui peuvent vous aider à calculer votre cycle. Moi, par exemple, celui que j'utilise, c'est My Calendar, qui ressemble à une petite fleur en fait. Et voilà, donc là vous voyez que mes règles arrivent dans 2 jours. Et ensuite, lorsque mes règles commencent, je vais appuyer sur période. Donc période, ça veut dire règles en anglais, stats. Et ensuite, lorsque c'est fini, ils vont aussi me dire. Ils ne sont pas très précis sur quant à la fertilité. Et je trouve que parfois ils disent que tu as peu de chances d'être fertile, alors que je ne trouve pas vraiment. Du coup, voilà. Mais il est super top pour calculer. Puis il y a des symptômes aussi. Vous pouvez entrer vos symptômes et puis comme ça, vous saurez au fil des mois quels sont vos symptômes juste avant vos règles. Comme ça, vous serez mieux préparé. L'application me dit vrai. Lorsque mes règles doivent revenir, en général, ça revient. Des fois, c'est un jour en avance. Des fois, c'est un jour en retard. Ça dépend en fait du cycle. Parce qu'une chose aussi à savoir, c'est que nous avons tous 2 ovaires de notre utérus. Et les 2 ovaires fonctionnent différemment. C'est-à-dire qu'un ovaire peut travailler d'affilée pendant des mois et l'autre pendant que l'autre ne travaille pas. Ce n'est pas aléatoire. Vos 2 ovaires, s'ils ont des cycles différents, vous aurez donc parfois vos règles qui arrivent 2 jours en avance ou 2 jours en retard. C'est aussi pour cela. Mais lorsque vous avez des règles très régulières, soit c'est un ovaire qui marche, soit les 2 ovaires sont très réguliers. Moi, personnellement, j'ai un ovaire qui fait des cycles plus courts et un autre des cycles plus longs. Maintenant, très important, pour définir votre cycle de fertilité, il faut absolument que vous sachiez que les spermatozoïdes ont une durée de vie de 4 à 8 jours. Rarement 8 jours, mais j'aime bien en fait étendre la possibilité au maximum, notamment si c'est pour une contraception naturelle. Cela veut dire que si les spermatozoïdes venaient dans votre utérus 6 jours avant l'ovulation, par exemple, il y a de fortes chances que vous soyez tout de même enceinte parce que les spermatozoïdes vont rester en vie jusqu'à ce que l'ovule sorte. On tombe enceinte lorsque l'ovule rencontre un spermatozoïde. Donc, ce qu'il faut faire, c'est absolument éviter cette rencontre
Et il est important donc de savoir quand est-ce que votre ovule sort, combien de temps les spermatozoïdes vivent. Et bien sûr, à notre niveau, on ne peut pas savoir exactement, mais on peut être vigilant au maximum dans le cas d'une contraception naturelle, mais dans le cas d'une envie d'un enfant, eh bien, vous utilisez ça à l'inverse. Vous allez bien sûr utiliser ces jours-là au maximum afin que ça se passe. Vous pouvez sentir votre ovulation. C'est une petite douleur au niveau du bas-ventre sur le côté, soit d'un côté, soit de l'autre, selon l'ovule, l'ovaire qui fonctionne en fait, l'ovaire qui relâche l'œuf. Mais donc voilà, vous pouvez apprendre à connaître votre corps et savoir quand est-ce que votre ovule sort. Maintenant, souvenez-vous, les spermatozoïdes vivent jusqu'à 8 jours dans votre utérus. Lorsque votre ovule est expulsé le 14e jour, elle reste de 24 à 48 heures dans votre utérus aussi. Donc, prenez aussi ça en compte. Et on va dire qu'en gros, on a 11 jours de fertilité dans le mois, plus ou moins selon votre cycle. Mais c'est déjà une bonne chose à savoir. Utiliser une application, c'est super, ou alors prenez juste un agenda et marquez dedans, et marquez lorsque vous avez vos règles, et lorsque vous sentez une petite douleur le 14e jour, comme ça vous saurez un peu comment ça se passe. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aidera. Calculer votre cycle fonctionne si vous avez un cycle régulier. Si vous êtes irrégulière, je trouve qu'il est plus prudent de prendre des moyens de contraception. Pour ma part, j'ai toujours été régulière depuis mes premières règles. J'ai un cycle très régulier. Je suis vraiment reconnaissante pour ça. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un problème pour moi. Je vais vraiment être claire sur ça. Si votre cycle n'est pas régulier, il vaut mieux prendre une contraception ou demander conseil à votre sage-femme ou à votre gynécologue. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions, si j'ai oublié de dire certaines choses, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Je poste une vidéo chaque lundi, mardi, jeudi et samedi ici en Nouvelle-Zélande, en général à 16h. Mais n'hésitez pas à mettre N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche de notification afin que vous sachiez exactement à quelle heure je poste parce qu'il m'arrive de poster beaucoup plus tôt. Quand la vidéo est prête, je suis tentée à juste la poster. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Nana!